Bon, je vous demande un tonnerre d'applaudissements et de crachats pour son entrée de giga loser dans mes chroniques. Je l'avais dit que je finirais par parler de lui. J'ai nommé le petit, le pathétique, le résidu de capote macroniste, notre très très mauvais ex-premier ministre, Gabriel Fist Attal. Alors non, j'ai pas dit Fisk, j'ai dit Fist, même si lui, il se prend pour un caïd. Tu vas voir, il nous a offert une séquence semi-comique, semi-catastrophique face à des gitans. Dans l'idée, c'est vrai qu'il casse un peu les burnes à s'installer, à piquer la flotte et l'électricité aussi, à squatter des lieux qui ne leur sont pas dédiés. Après, je dirais qu'envoyer Gabi pour faire bouger les choses, c'est un peu comme mettre un pongiste dans une mêlée d'un 15 international. Non mais j'ai rien contre les pongistes, mais chacun son domaine, quoi. Allez, on commence, il y a plusieurs vidéos, tu vas voir, je sais pas si c'est hilarant ou vraiment triste, parce que la France est dans un état, c'est catastrophique. Et c'est pas chez vous, monsieur. On parle de violation de droits, ce monsieur. Et les droits, c'est ceux des propriétaires du terrain qui sont là-bas et qui se sont fait envahir. Monsieur. Bonjour, monsieur. C'est qui le responsable? Comment bonjour, on en cherche à voir le responsable. Excusez-moi, là-haut, le responsable politique, là. Alors, je voudrais voir le responsable des caravanes. Du campement qui s'est installé. Oui. Je suis avec le député de la circonscription, monsieur Buchou. On est les propriétaires du terrain qui sont là-bas, qui disent qu'ils n'ont pas donné leur accord pour qu'il y ait des personnes qui s'installent. Donc voilà, on voudrait avoir un Mais vous échange. faites quoi là? Vous croyez quoi là? Vous croyez quoi? Non mais je vous ai demandé de me filmer. Vous voulez qu'on prenne tous les affaires que vous avez? Non mais attendez, vous rigolez Ça va qu'on te pète la gueule ou quoi? Qu'on te défonce? ou quoi là? Vous se croyez où? Vous se croyez là? C'est vous le responsable du... Oui, non mais écoutez, c'est quoi ces caméras là? Après, vous avez votre droit à l'image si vous voulez pas qu'on filme de petits films. Je ne veux pas que personne filme là, arrêtez. Bon, est-ce que... On va dire d'arrêter. En bas. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Je vois pas. Arrête, je te pète la gueule, ok? Gabriel, c'est quoi ton nom déjà, toi? Attal? Je connais même pas. Parce que si, vous vous rendez compte de l'image que vous donnez là? Regardez. Vous voyez ça avec l'État? Comment ça avec les droits? Avec l'État, on a des droits, l'État nous donne des droits. L'État. C'est quoi l'État déjà? Ah ouais, c'est vrai, mais je suis député, j'ai été au gouvernement. C'est bon, j'ai remis. Merci monsieur. Ouais, tu sais, au début, il fait le barbeau. Et là, lui, il est en train de lui dire ferme ta gueule, sinon je te casse ta caméra. Tu vis pour les caméras? Tu veux qu'on se frite devant les caméras? Et aujourd'hui, c'est vous qui avez reçu l'argent et qu'on n'a pas de terrain pour stationner? Est-ce qu'il y a moi j'ai pas reçu d'argent? Ah, bah vous n'avez pas reçu d'argent, bah regarde. Tu veux regarder dans mes poches? Tu veux voir si j'ai reçu l'argent? Regardez, c'est marqué, noir sur blanc, le Il y a- préfet. il y a un On a schéma. rendez-vous avec le préfet. Attendez, il y a un schéma. S'il vous plaît, vous arrêtez. C'est un micro, Georges. Non, mais vous arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur, il y a... D'accord? Parce que vous voyez, il y a pas mal de personnes. On va pas mettre de tension ou qu'il n'y a pas de... Attendez, ne prenez pas à partie les journalistes. Prenez pas à partie les journalistes. Ah là, alors là, Gabriel Attal, attention, il fait la loi. Laissez les journalistes tranquilles, monsieur, s'il vous plaît. C'est du son, c'est pas de l'image. J'ai besoin d'eux, d'accord? J'ai besoin d'eux. C'est eux qui vont me faire élire. En plus, c'est France Inter. Donc là, c'est hyper important, monsieur. Ah non, mais ça c'est... C'est pas vous qui pouvez dire ça, monsieur. Parce que moi, j'aimerais, je l'arrache en 2 minutes. Non, mais... Moi, je suis vénère, Laissez les caméras. Abaissez les caméras, vous se prenez pour qui, là? J'ai jamais vu le voyage, non? Monsieur, il est où votre responsable? Moi, le responsable. Pourriture. Ouais, mais les mecs se lâchent, les mecs se lâchent. Bah, je suis prêt à venir seul discuter avec vous. Ah, j'arrive. Attends, je remonte mes manches. J'arrive. Et le mec sait pas. Une patate de gitan, ça part vite. Et puis il y a des bagouses en plus. Ouais, je viens seul discuter avec vous. Donc dites qu'il reste là, s'il vous Je plaît. viens avec le député et les Voilà, journalistes. les journalistes, c'est bon, il n'y a pas de journalistes, bloquez-les. Bloquez. Ah, il y a quand même un côté territorial. Moi, ça me dérange. Bon, les journalistes, en même temps, pour une fois qu'ils sont là où il faut, et j'ai envie de dire, bon voilà, après c'est vrai qu'ils sont un peu là, ça sent le coup de com' un peu quand même. C'est un peu foiré, j'ai l'impression. Mais c'était intéressant, ça aurait été bien de voir comment ça se passe, quoi.
Tu sais, il y a un côté, c'est pas chez nous, mais on fait la loi quand même. Ça, c'est un peu relou. Il n'y a pas de collaboratifs. C'est bon. Regarde. Arrêtez, Régis. Ça va où là, s'il vous plaît? Oh, ça va arriver, au problème, hein. Monsieur, je peux vous parler? Il a dit tout seul. C'est là, il est dit tout seul. Il a dit tout seul, ok. C'est bon. Fais-le une agenda. Attention, méfiez-vous, Gabriel Attal, il fait de la boxe quand même. Il va avec les deux. Voilà. Tout le monde reste là. Appelez le propriétaire. S'il vous plaît. Putain, mais n'empêche, la France se fait tellement marcher sur les burnes par tout le monde, c'est incroyable. Tu sais, moi, pour te donner une anecdote, j'ai les gitans juste à côté de chez moi. Ah non, mais à 100 mètres. Ils se sont installés sur un parking d'un immeuble qui va être détruit, tu vois. Ça fait 4 fois qu'ils s'installent, les gars. 4 fois qu'ils piquent de la flotte, 4 fois qu'ils piquent de l'électricité. Donc, c'est pénible quand même, tu vois. Toi, t'es là, t'es comme un connard, tu taffes, tu payes tes impôts, tu sais, tu fais tout bien, t'as des factures d'enculés, tu payes ton essence quasiment 2 €. Non, eux, ils arrivent, ils s'installent, ils se branchent, la police, ah bah vous êtes déjà installés, et nous, on peut rien faire, désolé. Je vais te montrer un mec, justement, qui parle de ça. Donc là, c'est un gonze responsable d'un club de rugby à Marseille. Tu vas voir ce qu'il dit. Et en fait, moi, je vis la même chose. Ce terrain de rugby qui est actuellement occupé par ces caravanes qui vous posent problème. Augustin Marié, merci d'être avec nous. Alors, je dirais que c'est pas les caravanes le principal problème. Hein. C'est ceux qui habitent dedans, quoi. Mais bon, admettons. Vous êtes président de Marseille Rugby Méditerranée. Racontez-nous votre histoire. Pourquoi êtes-vous en colère ce matin ? Bonjour, tout d'abord pourquoi on est en colère? Parce que les années se suivent et se ressemblent malheureusement, puisqu'encore une fois cette année on subit l'envahissement de nos terrains par les gens du voyage et c'est très très problématique pour nous, pour une reprise de l'entraînement, pour les dégradations sur les terrains, pour toutes ces choses-là. Et ça devient clairement insupportable pour nous de vivre ça chaque année. Dites chaque année, c'est depuis combien d'années que vous vivez ce genre de situation l'été? Ça fait des années que ça dure, ça fait plus de 15 ans. Et récemment, l'année dernière, c'est deux envahissements de terrain. Une fois le 20 juillet, une fois le 20 juin, une fois le 20 juillet. Et puis cette année, on recommence le dimanche 26 juillet, il y a 10 jours, avec encore une communauté qui vient s'installer sur nos terrains. Ouais, ça casse les couilles quand même, tu vois. Bon, c'est un stade de rugby, c'est pas chez leur mère, quoi. Pas chaque année vivre au rythme des gens du voyage et des transhumances. C'est pas possible pour nous. On est un club de rugby et à un moment donné, on doit pouvoir pratiquer notre sport. On doit pouvoir accueillir les 650 licenciés correctement dans des conditions décentes. Est-ce que vous vous êtes rendu sur place? Est-ce que vous avez noué un dialogue? Et qu'est-ce qui en est ressorti si c'est le cas? Bien sûr qu'on s'est rendu sur place. Nous, on est chez nous, on vit toute l'année sur place, on s'y entraîne. Donc bien sûr qu'on s'est rendu sur place, un dialogue, il y en a un, mais c'est un dialogue stérile. Eux veulent être là parce que ils ont pas d'air de grand passage, qu'ils souhaitent s'installer. Nous... Oui, alors ça, c'est un truc que, tu sais, moi j'entends depuis des années. Je te dis, tu sais, ils sont à 100 mètres de chez moi. À une borne, 2 bornes max, il y a un énorme espace où ils ont droit d'aller, hein, qui leur est dédié. Bah, ils y restent pas. Ouais, ils s'y foutent et puis ils y restent pas. Bon, ça, je comprends pas, tu vois. Nous, on veut avoir des terrains dispo et on veut pouvoir pratiquer notre sport. Donc forcément, dès lors qu'on partage pas le même point de vue, on peut pas être d'accord. Maintenant, il se passe rien de plus. Mais eux sont là, nous, on peut pas profiter de nos installations. Et c'est vraiment problématique pour nous. Vous dites que vous vivez ça depuis une quinzaine d'années, mais c'est quoi vos solutions là? C'est d'attendre que ces personnes partent d'elles-mêmes? Alors, solution, c'est pas moi de les donner. Il y a des gens... Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle était mignonne, la journaliste. Mais en fait, c'est des solutions politiques qu'il faut, d'accord? En fait, ils ont rien à foutre là, c'est illégal. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre aussi. Alors, j'ai appris récemment qu'en réalité, s'ils peuvent pas les empêcher de s'installer et qu'ils s'installent, c'est trop tard une fois qu'ils sont installés. C'est un peu comme les migrants, quoi. Bien plus malin que moi qui doivent les donner, dont c'est le travail. Et ça, c'est à eux de s'en occuper. Moi, aujourd'hui, à part attendre, effectivement, je peux pas attendre grand-chose, à part leur départ, visiblement qui aura lieu aux alentours du 17 août. Mais quand ils seront partis le 17 août, ça fera 3 semaines qu'ils sont là. Je vous laisse imaginer ce que c'est un terrain sur lequel on roule en voiture, en vélo, en trottinette, en camion, sur lequel on a stationné. Bon, alors, elle va leur dire merci, il est bien labouré. Derrière, tu pourras replanter de la pelouse. Et pendant plus de 3 semaines, avec les températures qu'on a actuellement, on va pas retrouver une prairie jaune et tassée sur laquelle on ne peut plus pratiquer de rugby. C'est la seule chose que je vais retrouver. Maintenant, les solutions, c'est à nos institutions de les trouver, c'est pas à moi. Et surtout, je suis pas du tout là pour ce genre de choses. Ce terrain de... Oui, bah il a raison, la journaliste est con, hein, franchement. On revient vite fait sur Attal, parce que du coup, il va nous expliquer un peu son exploit.
J'ai été tout au long de la journée ici en Vendée au contact de Français qui sont confrontés à cette problématique des installations illicites de gens du voyage. J'ai été avec des gestionnaires de camping qui ont été envahis par des personnes qui étaient installées de façon illégale à côté du camping. J'ai été aux côtés Ce qui est marrant, c'est que si il parle des gens du voyage. Bon, comme je t'expliquais, ça casse les burnes, on est d'accord, tu vois. Par contre, quand il s'agit de l'immigration, là, c'est un peu le même principe. Hein. On est envahi par des personnes qui, des fois, causent des nuisances, tout ça. Mais là, Gabriel Attal, il est moins sans déplacement, quand même. d'agriculteurs dont les terrains ont été occupés de manière totalement illégale par des personnes issues des gens du voyage. Et je me suis rendu d'ailleurs sur un campement illégal qui s'est installé hier. J'ai appris à l'occasion de ma visite qu'il y avait un campement illégal qui s'était installé et je m'y suis rendu pour dire une chose simple. Moi, je respecte tous les modes de vie dès lors que tous les modes de vie respectent les lois de la République. Et qu'en l'occurrence, s'installer sur un terrain privé sans droit. Quelque part, c'est un peu facile. Ouais, j'ai envie de dire c'est un peu facile, même si ça casse les pieds. Ça n'est pas respecter les lois de la République. Il y a des choses qui ont été faites ces dernières années, il y a des lois qui ont été votées, des décrets qui ont été pris. Force est de constater que ça n'est pas suffisant, puisque partout où je me déplace, j'étais en Haute-Savoie il y a quelques jours, en Alsace il y a pas longtemps aussi, les élus m'en parlent en me disant que c'est un problème aujourd'hui qui n'est pas géré. Et donc je propose effectivement un certain nombre de mesures supplémentaires, je peux en citer 3. D'abord, pour mieux prévenir ces situations, je veux qu'on ait un registre national des grands déplacements pour savoir, pour les grands déplacements avec plusieurs centaines de caravanes, qui va où, en prenant quel itinéraire, avec quel... Ouais, bon, le mec fait sa campagne présidentielle. Du coup, on va pas écouter la suite parce que de toute façon, on va pas voter pour lui. Je vais juste te montrer un petit truc rigolo, hein. Un petit classique avant qu'on... Parce que Gabi, c'est un vrai bonhomme. Gabi, c'est se battre. Oh là là, t'es là. Et là, t'as un genre du voyage, franchement, tu te tiens tranquille après avoir vu ça. Attention, là. Non, mais c'est Macron encore plus nul, quoi. Bon, bref, il fera vraiment un très bon président, je pense. Il fait acte de présence, vit pour les caméras, et puis ne fait rien de concret. Pour moi, il a vraiment toutes les qualités requises pour le poste. Et en plus, il est homo. Tu sais, s'il se trouve une petite origine d'Afrique du Nord ou centrale, là, c'est le bingo. Et c'est ce que veulent les Français, monsieur. Les Français ont dégénérescence cognitive, c'est vrai, mais bon, c'est aussi eux qui ont les titres de propriété, quoi, et qui sont les plus nombreux. Non, mais c'est beau la démocratie. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir le retrait du droit de vote aux boomers. Et je te dis à demain, 9h45, pour une nouvelle vidéo. Si t'es un boomer, excuse-moi, c'est pas forcément contre toi. Peut-être que je ferai une vidéo avant demain, hein, ça c'est comme d'hab. C'est la surprise. Des fois tu marches dans la rue, Momo débarque, te taxe une clope. Je l'envoie se faire foutre poliment. Il insiste, il me dit t'es mon pote. Je dis non, mes potes sont pas comme toi.